L'hospitalisation est de courte durée, c'est pourquoi il est conseillé d'anticiper et d'organiser le retour, afin de se reposer et de ne pas avoir à gérer le quotidien. Pour vous y aider, pensez à contacter le service social du centre ou votre mutuelle. Dans la plupart des cas, vous aurez un pansement de type seconde peau qui ne nécessitera pas de soins infirmiers et qui permet la douche. À votre sortie, en plus des documents habituels, vous seront remis des fiches explicatives avec des conseils adaptés à votre situation. Pour votre traitement, il faut compter une présence d'une demi-journée en hôpital de jour pour faire votre chimiothérapie. Essayez de ne rien prévoir ce jour-là. Chez vous, s'il se passe quoi que ce soit d'anormal, adressez-vous en priorité à votre médecin traitant. Il peut vous ausculter le jour même et traiter lui-même les effets secondaires possibles. Pendant votre traitement, vous vivez le plus naturellement possible. Adaptez juste vos activités en fonction de votre fatigue. La radiothérapie a très peu d'impact physique sur les patients. En revanche, l'impact sur la vie peut être à prendre en compte. Et la séance dure effectivement 15 minutes quotidiennement, donc il faut s'organiser pour les transports et pour gérer sa vie à côté. Nous allons, nous, de notre côté, essayer de faciliter les choses en adaptant l'horaire du rendez-vous aux activités des patients, que ce soit activités professionnelles, personnelles ou familiales. De sorte, on va essayer de maintenir un créneau horaire qui soit régulier pour que les patients puissent s'organiser. De même, nous essaierons d'arranger les choses en cas de rendez-vous extérieur pour faciliter la venue au centre. La poursuite de la rééducation s'effectue en libéral. Vous continuerez le travail de restauration fonctionnelle de l'épaule, mobilité articulaire, tissulaire et cicatricielle. C'est accompagné de votre kiné que vous pourrez reprendre une activité progressive comme l'aquagym ou la balnéothérapie marche nordique. N'oublions pas qu'une rééducation générale et globale du dos vous sera indispensable afin de conserver l'ensemble des acquis de rééducation. Le cancer du sein peut influer sur votre appétit et sur votre forme physique. C'est pourquoi il est essentiel de conserver un poids stable tout au long des traitements. Pour cela, adoptez une alimentation équilibrée, variée, sans restriction alimentaire. Une alimentation équilibrée comporte du lait et des produits laitiers chaque jour, de la viande, du poisson ou des œufs, des féculents, du pain, du riz, des pâtes, des matières grasses et des fruits et légumes crus ou cuits. La règle d'or est de conserver le plaisir de s'alimenter tout au long des traitements. Pour des conseils personnalisés, vous pouvez contacter le service diététique de l'établissement où vous êtes traité. Le parcours dans la maladie est fait d'étapes. Les examens, l'annonce du diagnostic, la mise en place des traitements et puis ce qu'on appelle l'après-traitement. Pendant tous ces temps, la maladie vient impacter le corps et l'image de soi, mais aussi la vie familiale, amoureuse, la vie professionnelle. Les proches aussi sont touchés, bien entendu, mais d'une place un peu différente. Bien souvent, l'équilibre que l'on connaissait avant est ébranlé. Il n'est donc pas rare que surgissent de l'inquiétude, de l'anxiété, voire même des troubles anxio-dépressifs. Pour toutes ces raisons, il peut être très aidant pour la personne malade comme pour ses proches de parler à un tiers. Et les psychologues vont pouvoir proposer diverses formes d'accompagnement, de l'entretien ponctuel jusqu'au suivi régulier. Durant le traitement, j'ai été très accompagnée par tout ce qui est ma famille, mes amis. Les gens venaient, prenaient soin de moi. On est même venu m'apporter des repas pour éviter que je fasse mes repas. Et puis m'aider surtout pour mon petit garçon de 2 ans qui demandait beaucoup, qui n'était pas encore à l'école. Mais l'entourage est très très important. Ce qui nous permet de ne pas se laisser aller, de pas rester au lit justement. Ça m'a permis de me lever, de prendre sur moi, de dire malgré le traitement, je vais être debout comme tout le monde. Lorsque j'étais en traitement, la vie à la maison a continué le plus normalement possible. Ce qui ne veut pas dire que c'était complètement normal non plus, puisque j'avais arrêté de travailler. Donc je pouvais me reposer. Je continuais à m'occuper de la maison, du quotidien. Repas, enfants. L'activité professionnelle était difficile à gérer puisque c'était une activité très physique et de nuit et dans un espace très réduit. J'ai réussi à travailler les 15 premiers jours de la première chimio
Et d'un commun accord, je me suis arrêtée. Ça devenait un peu trop difficile à gérer parce que je perdais énormément de poids en début de traitement. Par rapport au travail, j'ai jamais arrêté de travailler, donc on s'est arrangé en fait avec le corps médical pour organiser les opérations, organiser les soins, les traitements de façon à ce que ça soit tout à fait possible avec mon emploi du temps qui était très chargé d'architecte gérante d'une agence. J'ai jamais autant travaillé que durant cette période-là. Enfin, je travaille beaucoup, mais ça m'a énormément aidée à supporter, on va dire, le côté un peu psychologiquement difficile à vivre du cancer. J'ai eu la chance avec ma complémentaire d'obtenir 10 d'heures de ménage. Ce qui était un peu dommage, c'est que j'ai pas pu en fait les mettre quand j'en avais besoin. C'était avant mon opération, mais pas pendant la chimiothérapie. Et ça, c'était un peu dommage. Là où j'aurais eu besoin d'aide au niveau d'une femme de ménage, c'était pendant ma chimiothérapie. Et malheureusement, je n'ai pas eu de femme de ménage.